Masechet Nazir, résumé du Daf Lamed Zayin. On a vu dans le Daf précédent, selon Rabbi Yochanan, qui a dit que quand la Torah a dit dans Nazir Mishrat, qui veut dire, il est interdit pour le Nazir non seulement le vin ou les raisins, mais même ce qui a été trempé dedans. De là, Rabbi Yochanan a appris qu'on peut associer le pain avec le vin, le héter avec le issour, pour obtenir la quantité sur laquelle il est chayav. La Gemara demande dessus. Abaye ici, après un grand débat dans le daf précédent, ici Abaye il vient, il dit, mais qui t'a dit que c'est ça la dracha qu'il faut faire de ce pasouk? Peut-être que le pasouk ne vient que nous dire que tam keikar, le goût du issour est comme le issour lui-même. Donc, non seulement celui qui a mangé les raisins, il est chayav, le nazir, mais même s'il a bu l'eau dans laquelle les raisins étaient restés là-bas et que l'eau a pris un goût de raisin, il est aussi chayav, parce que le goût du issour, c'est comme le issour. De là, on pourrait apprendre, pour tous les autres issourim de la Torah aussi, que toujours, non seulement le issour est interdit, mais même le goût du issour est aussi interdit. On pourrait l'apprendre du nazir par un kalvachomer, puisque dans le nazir, nous avons certaines coulottes que nous ne trouvons pas dans les autres issourim de la Torah, comme kilaïm, les mélanges d'espèces, comme orla, les fruits des premières années de l'arbre. Et donc, puisque nous avons dans ces autres issourim plus de chumrot que de nazir, eh bien, on devrait dire que si déjà dans Nazir le goût est interdit, kalvachomer dans les autres aussi, le goût doit être aussi interdit. Répond la Gemara, effectivement, cette dracha, elle est vraie, mais Rabbi Yochanan a parlé selon Rabbi Akiva qui ne tient pas comme ça. Enfin, Rabbi Yochanan a parlé selon Rabbi Akiva qui ne fait pas cette dracha-là. C'est-à-dire, selon les Chachamim, la dracha qu'on fait dans Nazir, c'est de dire que le goût est interdit. Selon Rabbi Akiva, la dracha qu'on fait dans Nazir n'est pas sur le goût. Elle est de compléter le issour, même avec du pain. Où est-ce qu'on a entendu Rabbi Akiva dire une chose pareille? La Gemara fait une petite recherche, finalement, la Gemara trouve le Rabbi Akiva qui dit, même s'il a mangé un peu de pain avec un peu de vin, et que dans le vin uniquement il n'y avait pas la quantité interdite, il est chayav, puisque le pain complète. La Gemara ensuite demande, selon Rabbi Akiva, qui dit que le pasuk de Nazir vient nous apprendre de compléter le issour avec du pain, d'où il va nous apprendre la halakha générale dans les autres issourim, qui est d'interdire le goût. Les chachamim l'ont appris du nazir. Rabbi Akiva lui dit dans nazir, le pasuk ne vient pas pour nous apprendre le goût, il vient pour nous dire qu'on peut associer même du pain. Donc d'où Rabbi Akiva il va apprendre que le goût est interdit. Si tu vas me dire on apprend de Bassar de Chalav, c'est pas la preuve de Bassar de Chalav, parce que Bassar de Chalav, c'est un chidouche spécial, exceptionnel, et donc on ne peut pas prendre de Bassar de Chalav, parce que tu vois bien que si tu as trempé de la viande, dans du lait toute la journée, ça n'interdit pas, alors que dès que tu la cuis, c'est interdit. Donc c'est un chidouche spécial, on n'a pas de preuve de là-bas. On pourrait l'apprendre peut-être des marmites des goïm. Un homme qui vient cuire dans une marmite d'un goy, puisque dans cette marmite-là, le goy a cuit des issourim, du manger pas cachère, et que maintenant je viens cuire dans cette marmite-là, le jour même, je viens cuire mon manger cachère, il prendra un goût de pas cachère, et donc ça va l'interdire. Donc tu vois ici que le goût aussi est interdit. Et là, Rabbi Akiva dit, bien ça sera ça la preuve pour toute la Torah, comme quoi le goût est interdit. Les Chachamim disent de là, on n'a pas vraiment de preuve, parce que le goût il s'est un petit peu abîmé dans les parois de la marmite. Donc ça, c'est un chidouche que la Torah dit qu'il est quand même interdit. On n'a pas de preuve de là pour les autres issourim de la Torah, donc il faudrait l'apprendre de Nazir. Finalement, conclusion, Rabbi Akiva il apprend le goût, il apprend des marmites, et les Chachamim ils apprennent le goût de marmite. Non, on ne peut pas vraiment apprendre, ils apprennent ça surtout de Nazir. La Gemara demande encore. De la même manière que les Chachamim apprennent de Nazir pour les autres interdictions de la Torah, que le goût est interdit, on devrait dire pour Rabbi Akiva aussi la même chose. Pour lui qui dit que dans Nazir on associe le pain avec le vin, il devrait dire dans les autres issourim de la Torah aussi qu'on peut associer le permis avec l'interdit. Or Rabbi Akiva il dit pas comme ça, il dit que c'est que exceptionnellement dans Nazir qu'on dit ce principe-là et pas dans les autres issourim de la Torah. Donc pourquoi tu ne dois pas l'apprendre du Nazir pour les autres issourim de la Torah? Répond la Gemara. Cette halakha exceptionnellement a été donnée dans deux endroits de la Torah, elle a été répétée et dans Nazir et dans Khatat. Ce principe-là d'interdire et d'associer même le permis avec l'interdit, on l'a vu dans Nazir, on l'a revu dans Khatat. Si la Torah s'est répétée, c'est pour te dire que ce sont que dans ces deux cas-là et on n'a pas à prendre de là pour le reste de la Torah. Ce sont deux exceptions, on ne peut pas prendre de là pour le reste de la Torah. Les Chachamim qui disent que le pasuk de Nazir et de Khatat ne viennent que pour interdire le goût,
même le goût. Pourquoi il se permet d'apprendre de là pour les autres Aïsourim de la Torah, alors qu'on devrait dire que s'il y a une répétition dans la Torah, alors c'est une exception. Ici, on n'a pas de preuve de là pour les autres Aïsourim de la Torah. La Gemara explique qu'il y a une raison de la Torah pour laquelle la Torah a eu besoin de se répéter, c'est pas vraiment une répétition. Et puisque c'est pas une répétition, on peut apprendre de là pour les autres Aïsourim de la Torah. La Gemara dit encore